Real Quiz, épisode 1. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Un nouveau format, le concept est très simple. Deux créateurs de contenu, deux youtubeurs Real Madrid vont s'affronter sur un quiz et leurs connaissances sur le club. Et aujourd'hui, à ma droite, j'ai le plaisir de recevoir Thomas, qui lui défendra les couleurs de Real France. Et à ma gauche, un autre Thomas, qui lui défendra les couleurs de Chronique Foot. Comment ça va les gars ? Écoute, ça va très bien. Hâte pour cette grande première sur ta chaîne, mais je dis, et curieux de voir à quelle sauce tu vas nous manger du coup. Très heureux d'être là. J'ai un adversaire qui a été animateur et qui est maintenant joueur, donc hâte de voir à son niveau aussi et de voir comment moi je vais me débrouiller avec toutes ces questions. Bon, j'ai pas besoin de vous les présenter pour ceux qui suivent le Real Madrid sur YouTube. Vous devez connaître Real France, Chronique Foot. Pour les rares d'entre vous qui connaissent pas, je vous invite à aller vous abonner, à aller checker leur chaîne. C'est ce qui se fait de mieux sur le Real Madrid, sur YouTube en tout cas. Et comme je vous l'ai dit en off, je vous le dis aussi ici, ça me tenait à cœur de vous avoir tous les deux pour ce premier épisode. Voilà, vous êtes des personnes auxquelles vous m'avez pas mal invité sur vos lives. Vous m'avez donné de la chance et de la visibilité sur YouTube. Et ça me tenait à cœur de vous avoir pour ce premier épisode. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité, les gars. Avec grand plaisir, Meji. Grand plaisir, ouais. Ok. Bon, on va partir sur ce quiz. Comme je vous ai dit, c'est des créateurs de contenu, des youtubeurs Real Madrid. Donc, à l'avenir, pour les prochains épisodes, si tout se passe bien, on ira chercher d'autres créateurs de contenu. Et pourquoi pas, après plusieurs épisodes, on fera sûrement un ranking ou un classement et peut-être un Final Four avec des quiz de plus en plus durs et une demi-finale, une finale. Donc, on verra. On n'en est pas là. Grosse pression, Thomas, là. On a la grosse pression, là. On n'en est pas encore là. On va déjà débuter par ce premier et on espère que tout va bien se passer. Ouais, après, on est face à deux cadors, à deux personnes qui connaissent très bien, qui traitent le Real depuis des années. Arrête de me mettre la pression. Mais ne nous survends pas trop là, parce que si on flop, on va passer pour des tocards. Après, il n'y a rien de compliqué. C'est le premier. Il y aura sûrement des choses qui vont pas, qu'on va devoir réajuster. Peut-être qu'il sera pas assez difficile ou peut-être trop simple pour eux. Donc on verra, on se réajustera. Et n'hésitez pas en commentaire à venir et à nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas. On essaiera de se réajuster. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui veulent participer, ceux qui nous regardent, je vous invite à aller du côté de chez Real France. Ils font des quiz aussi et vous pouvez participer. Il suffit d'aller vous inscrire sur le Discord et il y aura une sélection et peut-être que vous serez sélectionné pour participer. Donc Thomas, je te laisse l'expliquer. Merci Meji pour la SD. Ouais. Effectivement, on fait des concours régulièrement, des petits quiz. Qui est le meilleur supporter du Real Madrid? Vous pouvez vous inscrire via le Discord. Sinon, ça se passe sur Real France. N'importe quel réseau social, vous pouvez nous contacter et on prendra votre candidature. Ok. Intro un petit peu longue, mais on est parti. Ça va se dérouler en 6 manches. Voici le sommaire. Des questions simples au début pour s'échauffer. Il y aura un petit test de rapidité. Des compos à trous. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. La mort subite. Il y aura un parcours de joueurs et un récit de joueurs. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ça fait peur, le sommaire, là. Ouais. Ok. Ouais, let's go. Allez, let's go. On commence par les questions simples. On va y aller tranquille. Qui veut prendre la main? Allez, si tu veux. Ok. Allez, Chronique Foot. Allez. Bon, je dirais Thomas et Chronique, ce sera plus simple pour moi. Parce que là, on est sur un Thomasico. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Première question. Quel est le deuxième plus gros transfert entrant de l'histoire du club? Entrant, ça veut dire que t'as acheté, tu veux dire? C'est ça. Le deuxième plus gros transfert entrant de l'histoire du club. Tiens, j'ai un doute là, parce qu'entre Bale, Hazard, Bellingham, je vais peut-être me tromper, mais je vais dire Bellingham. Mauvaise réponse, c'était Eden Hazard. 120 millions, et c'était Bellingham 127 millions. Elle est dure celle-là parce que on a tellement de sommes qui sortent. Oui. C'est 127 millions d'euros, Bellingham? Pour Bellingham, ouais, apparemment. Eh ben. Ok. Question suivante du coup pour Thomas. Qui est capitaine du Real en finale de Ligue des Champions 2022? Benzema. Mauvaise réponse, c'était Marcelo. Ah, il était titulaire, Marcelo. Ah, mais oui.
Ok, bon, je pensais que c'était des questions simples, je me suis peut-être un petit peu gouré. Attends, je veux pas défendre Thomas, mais c'est pas Mendy qui joue en 2022 ? Si. Qui est capitaine du Real. Sur le terrain ou. Qui est capitaine du Real en finale de Ligue des Champions 2022. Ok, bon. Mais Marcelo est sur le terrain. Mhm. Ok. Ok, prochaine question. Qui est le plus... Commence bien Thomas. Chronique, qui est le plus jeune Ouais. capitaine du Real en Ligue des Champions? Ouais. Le plus jeune capitaine du Eh, Real en vous Ligue êtes des cadors, Champions. les gars, ça fait 10 ans que vous traitez le Real, normalement ça c'est tranquille pour vous. Hein. Je vais dire Casillas, mais je suis pas sûr. C'est une bonne réponse. Le premier point marqué par Chronique. Bien joué. Ouais, putain, c'est pas facile, hein. Je- Et je pensais qu'on allait monter crescendo dans le niveau Ouais. dès le début. Là, c'est des trucs. Oh, peut-être Waouh. c'est votre niveau, les gars. Hein. Ouais. Je sais pas. Bon, prochaine question pour Thomas. Contre qui le Real gagne sa 7ème Ligue des Champions en 1998? Juventus. C'est une bonne réponse, c'est la Juve. Ok. Mijatovic 1-0. Ok, mais je te rajouterai pas de points pour ça. On enchaîne. Il vous reste 2 questions chacun. Chronique. Le dernier joueur formé au club a gagné le Ballon d'Or. Le dernier joueur formé au club. Mhm. À avoir gagné le Ballon d'Or. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Pas le temps. Ouais. Donc Benzema, Modric, Ronaldo. Après c'est Cannavaro, il y a Ronaldo Nazario. Le dernier joueur formé au club Figo. a gagné le Ballon d'Or. Ouais, je sais même pas s'il y en a un. Donc ta réponse? Pour moi, il y en a aucun. Bonne réponse. C'était un petit piège. Bien joué. Bien joué. T'as bien fait de prendre le temps. Il n'y a pas trop de timing, je vous laisse le temps Ouais, parce que là, Pour fallait l'instant. que je remonte. pour l'instant. C'est dur. Qui a été le premier entraîneur des Galactiques? Del Bosque. C'est une bonne réponse. Et là, on commence à ouvrir le compteur des points, c'est pas mal. Il vous fallait un petit peu d'échauffement apparemment. Nani? Oui. On va passer à la prochaine manche, le test de rapidité, les questions de rapidité. Je vous laisse contrôler avec moi les points. Au niveau des points, je fais la régie, j'essaie d'animer en même temps. Voilà, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas. Je vous laisse contrôler. On va partir sur les questions de rapidité et je compte sur votre bonne foi, les gars. Celui qui répond en avance, etc. Ça peut jouer à quelques secondes, mais je compte sur vous, les gars. Donc là, en gros, tu poses la question et le premier qui a la réponse, il la C'est donne. ça. Ok. On va tester votre explosivité et votre activité. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Dernier truc, est-ce que si par exemple je dis une mauvaise réponse, je dois attendre que Thomas donne sa réponse derrière avant d'en redonner une? Alors, celui qui prend la parole en premier, il guérit son joker et la main passe à l'autre. Donc Ok. attention, il faut être rapide, mais aussi il faut Ok. pas sortir voilà. n'importe quoi parce que la main passe ensuite, Ok. bien évidemment, à l'adversaire. Vous êtes prêts, les gars? Vas-y. Yes. Ok, première question. Qui est le passeur décisif sur le premier but du Real en finale 2017 contre la Juve? Carvaral. Je crois que j'ai Chronique. Ça me semble aussi. Ouais. Bonne réponse. Deuxième question. Quel est le numéro de Benzema lors de sa première saison? 11. Ah, c'est une bonne réponse pour Thomas. Ouh, ça se tient là. Hein. On est sur un 4 partout. On enchaîne. Donnez-moi l'année ou la saison, l'un des deux. Donc donnez-moi l'année ou la saison du dernier match officiel de Casillas avec le Real. 2014-2015. C'est une bonne réponse. Ah, putain. 2015, ça passait aussi. Je crois que son dernier match, c'est en mai 2015. Est-ce que t'as le match peut-être, Thomas? Je te rajoute 2 points. Je te rajoute 1 point. Ça te ferait 2 points. Non, j'ai pas le match. Qui c'est qui a 2015, répondu? C'est Thomas ou c'est Chronique? Non, t'as pas. Non, mais moi je l'ai pas en tout cas. Ok, mais qui c'est Thomas qui a donné la bonne réponse. Ouais. Ok. Yes. Donc si Thomas t'as le match, l'adversaire aura un point supplémentaire.
Non, je l'ai pas. Ok, c'était la Real Sociedad. Dommage. 4e question. Qui remplace Zidane en 2018? Lopetegui. Bonne réponse. Ok. Vous voulez un petit break ou on continue, les gars? Ça va? Non, vas-y. Allez, on y go. Qui est le dernier Espagnol buteur en finale de Ligue des Champions avec le Real? Ramos. Mauvaise réponse. Vous avez la main, vous pouvez répondre. Il y a eu 2 réponses. Il y en a c'est aucune des deux. Aucune des deux. Qui est le dernier Espagnol buteur en finale? Ah oui, non, Ligue des Carvaral. Bonne réponse. Ah, bien vu. Ok, on enchaîne. Il va rester 4 J'ai oublié questions. Ramos. Je vais oublier Ramos. Je suis remonté jusqu'à Raoul. Il y avait Marco Asensio aussi, encore plus vieux, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ok, on enchaîne. Qui est le dernier joueur du Real à avoir remporté le Pichichi avant CR7? Van Nistelrooy. Oh, ça c'est fort. Ouais. Bonne réponse. Ok, c'est assez serré comme match, j'aime bien. Je savais que ça allait être chaud entre vous. On enchaîne. Quel joueur du Real a disputé le plus de finales de Ligue des Champions avec le club? Tu peux répéter? Quel joueur du Real a disputé le plus de finales de Ligue des Champions avec le club? Rento. Bonne réponse. Ouais, il en perd une. C'est juste disputé. Ok. Continue. Qui est le premier tireur de penalty lors de la finale 2016? Lucas Vasquez. C'est une bonne réponse. On se souvient avec ce ballon qui fait tourner sur son doigt comme un basketteur. Plein d'assurance, le petit Lucas Vasquez. Quel joueur, au pluriel, j'en ai 2. Quel joueur a porté le numéro 10 ou ont porté le numéro 10 entre Figo et Ozil? Il y a. Rames. Non. Mauvaise réponse. Il y a Schneider. Déjà un point. Est-ce que t'as le deuxième? Ou peut-être Thomas aussi? Robinho. C'est pour Thomas. Waouh. T'as dit quoi, Thomas, du coup? Attends, comment ça? Attends, j'ai dit Robinho, mais il a dit le premier, du coup, ça donne quoi, là? Un point chacun, finalement. Ah, ok. Parce que t'as eu le deuxième. Il y en avait 2, t'as eu le deuxième, t'as pris la main. On part sur un point chacun. Dernière question pour ce test de rapidité. On est sur une égalité parfaite. Il va essayer de se démarquer, de prendre l'avantage. Qui fait la passe avant le but de Bale en finale de Ligue des Champions en 2018? Marcelo. C'est pour Chronique Foot. Ok. On est sur un 9-8. On a passé le test de rapidité. Est-ce que ça a été, les gars, ou c'était dur? Est-ce que c'était ok? Pas facile parce que Ouais. des fois, tu vois, le buteur espagnol, t'as tendance à mettre des joueurs historiques. Donc moi, j'ai dit Ramos, Thomas a dit Raoul. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs, on pense pas, tu vois. Carvaral, j'y pense pas direct. Marco Asensio aussi, c'est dur de le trouver. Marco Asensio, Asensio, j'y encore pense moins. pas du tout. J'ai essayé de mélanger des questions un peu simples, un peu plus compliquées pour vraiment essayer d'avoir un truc homogène. Mais c'est pas mal. En vrai, c'est serré et je trouve que Non, c'est bien, c'est des bonnes questions. Franchement, c'est des bonnes questions. vous vous démerdez plutôt bien. Faut réfléchir un petit peu. C'est bien. On passe à la prochaine manche, la manche numéro 3, une que j'aime particulièrement, les compos à trous. Je vais vous présenter 2 compos avec des postes que vous devez devoir retrouver, des joueurs que vous allez devoir retrouver. Donc on va commencer avec la première. Donc vous voyez bien la compo? C'est tout bon? Yes. Ok, on est sur demi-finale retour de Ligue des Champions 2014, Bayern Munich et Real Madrid. Voici la compo, on cherche un latéral gauche, 2 milieux de terrain et l'ailier droit. Je vous laisse quelques secondes. Comment ça marche là du coup on joue en même temps ou... Vous jouez en même temps, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir si vous voulez les noter ou quoi que ce soit. Et ensuite, dès que vous êtes prêts, c'est 1 point par bonne réponse. Bon, moi je les ai. Ok, d'accord. Marcelo à gauche. Ok. Je laisse continuer. C'est 2014-2015, on est d'accord?
Ouais. Il me semble. Hein. Je vais vérifier si c'est 2013-2014, mais je crois que c'est... Tu as Kroos, tu as Gareth Bale. Non, 2014, c'est 2013-2014. Il me semble, hein. Parce que la demi-finale, c'est en... Les demi-finales, c'est en C'est en avril, mai. 2013-2014. Hein. C'est la saison de la décima. Voilà. Ok, donc Khedira. Donc, tu m'as dit Marcelo latéral gauche, Khedira. Ensuite, il te manque un milieu et l'ailier droit. Di Maria et Bale. Ok. Chronique, est-ce que t'as des réponses ou... Non, pour Khedira et Di Maria, normalement c'est bon puisque Di Maria joue numéro 8 en finale contre l'Atlético. Il y a Khedira qui est en 6 à ce moment-là. Il y a Bale. Et moi j'ai juste un doute sur le latéral gauche. Je pourrais mettre Coentrao. Peut-être. Ok. Je vous montre le reveal. Hop. Coentrao, bien joué. C'est Ah, ça. Xabi Alonso. Et c'est Xabi Alonso, en milieu de terrain. Eh oui, puisqu'il est suspendu en finale. Donc, ça vous fait combien de points Thomas, je crois que tu as 2 points, Di Maria Bale, c'est ça? Ouais. Et Chronique 3. Et Chronique 3 avec Coentrao. Le score est de 4-0. Si vous avez les buteurs, je vous rajoute 1 point par buteur. CR7, Benzema, Bale. Ok. Chronique Au Bayern, c'est CR7. Ah non. Ramos. Ouais. T'as un perfect pour Chronique. Tu prends 4 points en plus. Et Thomas, t'as 2 points avec les 2 CR7, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, je réponds trop vite. Faut que je réfléchisse un peu plus. Y a pas de problème. Vous avez le temps, hein. Vous n'êtes pas pressé. Ok, c'était la première compo à trous. On va passer à la deuxième. On est toujours en Ligue des Champions 2002, demi-finale aller. Barcelone, Real Madrid. On cherche un gardien, le latéral droit, un milieu de terrain, 2 milieux de terrain et un attaquant. Je vous laisse un petit peu de temps. Je peux prendre une feuille ou pas pour... Tu peux prendre une feuille, y a pas de problème. Je vous laisse à peu près 1 minute. Ouais, 1 minute. Tu Je couperas au montage au pire si c'est un peu long. Parce Je que vous j'ai laisse besoin le de... temps. Y a pas de problème. On remonte un petit peu dans le temps. 2002, ça commence à faire long. C'est aussi l'année de la victoire finale avec ce but de Zidane en finale contre les Leverkusen. On se souvient. Ouais. Il a été titulaire, c'est une autre réponse. Une autre question. Putain, j'ai un doute sur... Vas-y, j'ai un doute. J'ai un doute là sur un joueur là, putain. Parce que Zidane, t'es sûr qu'il est à cet endroit-là du terrain? Ça me met le doute du coup. Je vous laisse encore quelques secondes. Pas d'indice. J'ai dit que c'était la finale remportée en 2002 contre les Leverkusen. Ouais. Voilà, c'était cette saison-là. En Le 11 demi-finale, de la finale, allez. je l'ai. Ouais, on est sur la demi. demi-finale. Allez. Demi peut y avoir du changement, mais la finale, je l'ai. Normalement. Je vous laisse encore 10 secondes, les gars. Ouais. Plus ou moins, 10-15 secondes. Ah, je Je ferai laisse la main à sûrement un montage ou un coup. Ok, Chronique, t'es prêt? Ouais. Ok, je t'écoute. Je pars du principe que c'est à peu près les mêmes gars qu'en finale, même s'il y aura peut-être un joueur de différence. Dans les cages, César. À droite, Salgado. Milieu de terrain, j'ai envie de tenter Redondo, mais je suis pas sûr. Attaque avec Raoul, je mettrai Morientes. Et côté gauche, Figo. Ok, Thomas, je vais avoir besoin de tes réponses aussi. Alors, César dans les buts. ok. À droite, Salgado aussi. Mhm. Au milieu de terrain, pareil, j'ai un doute. Je vais mettre Solari, Ok. Zidane et Morientes.
Ok, est-ce que vous avez le score comme ça avant le reveal ou pas? C'est le match aller, tu m'as dit? C'est le match aller. Je compte sur vous les gars, hein. Je vous fais confiance, vous trichez pas de téléphone, je sais, mais je compte sur vous. On va faire le rappeler. 1-0. 1-0, 1-0, ok pour toi. Chronique? Ouais, je crois que c'est 1-0 aussi, ouais, Ok. Pour pour le Real. Ouais. Donc 0-1, ok. Ouais. On passe au reveal. Hop, on avait bien César Sanchez dans les buts, Salgado, Makelele, Solari Guti. et Guti. Ok. Voilà. Bon, Donc, quand même. je Moi, crois j'en ai qu'il y a, deux. il y a 3 points pour... donc 2 Thomas points. et 2 pour moi. Ok, donc Monique, tu passes à 2. Et 3 points pour Thomas. C'est dur les demi. Autant les finales, je pensais les avoir, mais les demi, Bah, c'est ça en fait. Parce que quand on n'a pas vécu ces événements-là, et moi j'ai pas Ouais. vécu cette finale par ouais, exemple, pareil. bon la finale, forcément je l'ai vue, donc j'ai en mémoire un peu les noms et je vois le truc, mais c'est vrai que sur les quarts et le demi, pour le coup j'ai pas regardé ces matchs-là, donc Mm. tu te bases sur la finale quoi, mais après... C'est ça. Ok. 15 à 18 pour Chronique. Et on va passer à la mort subite. Donc, le concept, je vais vous l'expliquer. C'est pas très compliqué. Et je vais vous poser 3 questions. Et ce sera des réponses à tour de rôle. Vous allez devoir répondre à tour de rôle. Le premier qui donne une mauvaise réponse, l'autre personne doit valider avec une bonne réponse pour comptabiliser les points. Ok, Est-ce que c'est ok pour vous? Mhm. yes. Ok. Alors, ça... C'est à tour de rôle, donc c'est une fois Thomas, une fois moi, etc. C'est à tour de rôle, voilà. Ok. Je vous laisse choisir, je vous laisse la main, de choisir qui prend la main. Vous êtes des grands garçons. On commence avec la première question. Les joueurs les plus capés du Real Madrid, je veux le top 20. C'est qui commence du coup? Je pas entendu. Je vous laisse décider. Qui c'est qui a donné les premières réponses pour la deuxième compo à trous? C'était Thomas? Ouais, Chronique, c'était moi, ouais. C'était Chronique? yes. Là, Alors c'était Thomas, tu moi, commences. Ok. Le top Raoul. 20 des joueurs les plus capés du Real. Et on commence avec Raoul, bien évidemment, le premier avec 741 apparitions. ouais. Casillas. Casillas, c'est bon. 725. Camacho. Camacho, c'est bon. Je l'ai aussi. Petite précision, c'est 5 points en tout pour valider, si c'est validé. Ok. C'est pas un point par Ça- bonne réponse, c'est 5 points en tout si on valide la question. Sergio Ramos. Sergio Ramos, je l'ai aussi 4ème avec 671 apparitions. Paco Gento. Paco Gento, c'est bon. Modric. Modric, c'est bon. Donc là, c'est un peu simple. Mais à un moment donné, ça va se corser, je pense. Marcelo. Marcelo, Cécilier. c'est une bonne réponse. Ne me fais pas ça, Mehdi, je le sais. Jusque là, ça va, je suis serein. Benzema. Karim Benzema. Il est dans le top 5, 5ème, 648 apparitions. La très grosse longévité de KB9. C'est le joueur non espagnol d'ailleurs dans les 5. Ouais, dans les 5, c'est Ouais. le seul. Ouais. Après, dans le top 10, Ouais. après, t'as Modric avec lui. C'est bien ça. Thomas, tu as la main. Roberto Carlos. Roberto Carlos, 15ème, c'est une bonne réponse. Manuel Sanchez. Manuel Sanchez, 3ème, 710 apparitions. Pas mal. On est sur du très très haut niveau là. Il en reste pas mal, hein. Ouais. Mais j'essaye de. Il en reste quelques-uns quand même. Santillana. Santillana, il me semble que je l'ai vu quelque part. Alors malheureusement, c'est une bonne réponse. Salopard. C'est une bonne réponse. Et dans les 10 même, non? Il est dans les 10, il est 6ème. Santillana. 645 apparitions. Chronique. Ah, il arrive à nous faire douter. Hein. Ça commence à se corser. Ouais. Tu as dit que c'est le top 20.
On est sur le top 20. Hierro. Fernando Hierro. C'est une bonne réponse. 7e. Bien joué. Mitchell. Je l'ai vu passer. Mitchell est bien ici dans le top 20. C'est très fort ce que vous nous proposez, les gars. Mitchell, c'est combien de matchs? Mitchell, 12e, 559 apparitions. Il en reste quelques-uns. On a pas mal complété le top 20. Allez, vous pouvez le faire. Il en reste combien à peu près, tu sais? Oh, ça va être compliqué parce que je les avais donnés dans le désordre, mais je pense qu'il doit en rester 5-6 peut-être. Je prends un risque, je suis pas sûr. Puskás. Terence Puskás. Malheureusement, je le vois pas. C'est une mauvaise réponse. Je ne l'ai pas dans le top 20. Donc, Thomas, tu peux valider tes 5 points si tu me sors un joueur du top 20. Tu peux valider cette mort subite. Piri. Piri. C'est une bonne réponse. Je connaissais pas. Bah si, c'est pas le gars qui est 562 apparitions, le client d'honneur, là. Années 60. Ouais. Ah, c'est 60. C'est ça, Piri. C'est une bonne réponse. 5 points pour Thomas, qui, je crois, repasse devant. Ok. Il nous met la pression, le Mejdi. On met un petit peu de piment. On passe à la prochaine question. On accélère un petit peu. Les joueurs passés par le Real Madrid et le Milan AC. Comme d'habitude, ce sera à tour de rôle. Chronique, tu prends la main cette fois-ci. Et je vous laisse me donner les joueurs qui sont passés par le Real et le Milan AC. J'en ai quelques-uns quand même. Robinho. Bonne réponse. Kaka. Bonne réponse. Modric. Actuellement, oui. Pour les plus récents, Modric est une bonne réponse. Brahim Diaz. Brahim Diaz est une excellente réponse aussi. Chronique. Je réfléchis 2 secondes. Pas de problème. On n'est pas sur un test de rapidité, vous avez le temps, les gars. Ouais. Ah oui, R9. R9, c'est une bonne réponse. J'entends des téléphones vibrer là. Hein. Attention. Ah non. Non, t'inquiète, regarde mes mains, ils sont. Je plaisante, je rigole avec vous les gars. Thomas, à ton tour. Sidorf. Clarence Seedorf. C'est une bonne réponse. Il y en a pas mal finalement. Belle entente entre ces deux clubs. Je crois que je vais commencer à caler. Il en reste quelques-uns quand même. Je réfléchis 2 secondes. Ah si, David Beckham. David Beckham est une bonne réponse. Thomas, toi la main. Je crois que je vais prendre un risque. Je suis pas sûr du tout de mon fait. Mais j'en vois pas de plus évident. Je t'écoute. Diego Lopez part pas à Milan? Alors, je l'ai pas sur ma liste. Ah, ça doit pas être le cas. Où est-ce qu'il part, lui? Il n'est pas sur ma liste. Je vais aller vérifier quand même, dans le doute. Je pense pas. Je préfère vérifier pour pas dire de conneries, mais je ne l'ai pas sur ma liste. Non, j'ai pas de Diego Lopez au AC Milan, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que Chronique peut valider les 5 points
avec un joueur qui est passé. Sur ta liste, il t'en reste combien sur ta liste? Il m'en reste quelques-uns. T'as pas besoin de savoir. D'accord. Il m'en reste quelques-uns que vous n'avez pas cités. Et Chronique, tu peux valider tes 5 points si tu me sors un joueur qui est passé par le Real et l'AC Milan. J'avoue que je sèche, moi. Ouais, moi je commence à sécher aussi, je réfléchis. Vous en avez quand même sorti pas mal, mais il en reste au moins, allez, je le dirais, il doit en rester 4-5. Ah putain, à ce point-là. Ah, j'ai du mal là. Tu veux pas tester quelqu'un pour essayer de valider tes 5 points? Est-ce que t'as rien du tout vraiment? Alors, faut que je pense au Milan. Va falloir y réponse. Ouais, je sais pas. Rames, mais je sais que non. Je sais pas, parce que je sais qu'il a fait plein de clubs. Non, Rames n'est pas une bonne réponse, c'est dommage. Donc on avait Morata, on avait Redondo, on avait Essien, Higuain, Théo Hernandez, Huntelaar, Jovic, Cassano. Higuain, il est au Milan. Il y en avait pas mal encore. Hein. Et c'est pas évident, vous en avez trouvé quand même pas mal. On marque pas de points sur cette manche. Chronique n'a pas validé, on va passer à la prochaine question de la mort subite. Vous allez me sortir les joueurs vendus puis rachetés par le Real Madrid. Alors je précise, les prêts, ça marche. Des joueurs qui ont été vendus ou prêtés, puis rachetés, des retours au Real Madrid. Donc forcément racheté, donc avec de l'argent en contrepartie pour la récupérer. Pas un prêt sec du coup, de type Hendrick actuellement, qui est prêté et qui revient. Par exemple. Ça compte pas ça, ça compte pas ça. Pour moi les prêts ça compte. J'ai des joueurs qui ont été prêtés qui sont revenus. Donc ça rentre en compte. Les joueurs vendus ou prêtés puis rachetés par le Real Madrid. C'est à qui de commencer là du coup? C'est à Thomas il me semble. Ok. Le Chronique a débuté sur la question précédente. Ah oui, avec Robinho, effectivement. Donc vendu ou prêté. Bah, le premier que j'y pense c'est Morata. Morata est une bonne réponse. Carvajal, c'est bon. Il y en a tellement que je me perde pas. Il y en a pas mal. Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, c'est une bonne réponse. Casemiro, c'est ok pour moi. Valverde. Federico Valverde est une bonne réponse. Brahim Diaz, bonne réponse. Que je dise pas de conneries. Lucas Vazquez, on l'a dit? Déjà dit, ouais. Ok. J'ai un trou là. On va se concentrer. Il y en a tellement en plus. Il y en a encore quelques-uns, ouais. c'est dur. Quelques-uns. Je pense qu'il y en a une dizaine. En fait, je sais pas, je trouve la question vicieuse. Enfin, facile et en même temps. Est-ce que racheter, vendu, prêté? Il y a. En gros, si tu préfères des joueurs qui sont passés par le club, qui sont partis et revenus. Ouais. Mais qui sont forcément revenus. Martin Odegaard n'est pas sur ma liste. Je crois pas, Odegaard. Odegaard est parti. Passion. Je sais pas s'il est revenu. On voit la Real Sociedad, il revient. Il part pas de la Real Sociedad à Arsenal directement? Mais il est pas prêté avant? Pour moi, il fait 2 saisons à la Sociedad, il fait la préparation l'été, et puis s'en va en fait derrière. Ouais. On l'a même pas, il fait pas de match officiel. Je l'ai pas, je peux pas te le compter, je crois que je l'ai pas. Je crois qu'il part directement à Arsenal. Putain, puis j'en ai maintenant un beaucoup plus évident. Il me vient en tête, évidemment. J'ai Gareth Bale, moi. Gareth Bale? Bah oui, il est prêté à Tottenham, il revient, gagner la Champions. Exact. Ok, je l'ai pas sur ma liste, mais maintenant que tu me le dis, c'est une bonne réponse. Si, c'est ma réponse. Il y avait Lunin aussi, par exemple. C'est une bonne réponse, Gareth Bale.
5 points validés par Chronique. C'était pas évident. C'est vrai que c'était pas évident cette Et question. le dernier que j'avais, c'était Morientes après. On avait encore. Donc j'avais Negredo, Joselu, Mariano Diaz, Morata, vous l'avez dit, Bayejo, Callejon, Granero, Il y a Kiko 50. Casilla. Il y en a 50. On est Ouais, il y en alors a on est pas mal. gaze. Il y en a pas Il y en mal. a 50. Ok. Ouais, mais c'est vu qu'on est dans un truc où tu dois répondre vite, c'est pas les gens qui te viennent en tête, tu vois. Excuse-moi, Mm. un Callejon, je pense pas C'est du pas tout à ce évident. mec-là. C'est pas évident, mais c'est vrai que comme il a dit Thomas, il y en a une flopée. Ok, on a terminé avec la mort subite et on va passer à la prochaine manche. Les parcours de joueurs. Alors, je pense que vous allez connaître le concept, ou vous connaissez le concept. Je vais vous montrer un parcours de joueurs et vous allez devoir deviner par quel club est passé ce joueur. Vous allez avoir 2 parcours chacun. Je pense que ça chronique de prendre la main. On va faire comme ça. Donc en fait, j'ai un parcours qui apparaît, je dois deviner le joueur, c'est ça? C'est ça, tu vas comprendre. Je vais te montrer un parcours Ok. et tu vas devoir deviner le joueur. C'est ok? Vas-y. On est testons, hein. parti 20 à 23 pour chronique. C'est très très serré quand même. Ça sera 2 points cette fois-ci par bonne réponse. On est parti avec le premier joueur. Ok. C'est Mesut Özil. Facile. C'est bien Mesut Özil. Ok. Thomas, je te présente le tien, ton parcours de joueur. Isco. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est bien Isco. Chronique, à ton tour. Mon parcours de joueur. Deuxième parcours de joueur. Ah, Pep. Pep est une bonne réponse. J'aime bien cette photo. C'était quoi le premier logo là? J'ai eu un gros doute. Maritimo. Tu l'avais Thomas, Maritimo, le logo? Non, mais c'est Porto et Besiktas qui m'a. Ouais. Parce que le premier, je me suis dit, Ok. Et le dernier pour Thomas. Le voici. PSV, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich. joueur qui vient de Chelsea, qui part en Bayern derrière. C'est gelé, je pense. Je suis sûr que c'est une évidence en plus. Que c'est qui part en Bayern derrière. Prends ton temps de réfléchir, tu peux l'avoir. Joueur qu'on recrute de Chelsea, qui part en Bayern. Non, c'est pas lui. Pas Chelsea, pas PSV. Non, parce qu'il passe pas à Chelsea. Lui, il ne part pas au Bayern derrière. Ah merde! Il va me falloir une réponse, Thomas. Je te laisse encore 10 Ouais. secondes. Est-ce que t'as Non, une j'ai pas. idée? T'as pas de proposition, rien du tout? Non, ceux que j'ai en tête, non, ça part pas au Bayern. Oui, ça part, Je c'est pas te Chelsea. donne la réponse, moi, Messi, Est-ce- ou pas, du coup? Alors, Ou ça compte pas? Non, pour parce que- moi, il y en avait 2 chacun. Est-ce D'accord, que ok, non. est-ce que c'est ok pour toi, Thomas, s'il donne la réponse, on lui file les points, ou est-ce qu'on reste sur le truc de base? Comme tu veux, c'est toi le chef. Moi, je pense qu'on va rester sur le truc de base. Mais- Chacun en avait 2. Ok. Euh, Bah, c'était Robben. C'était Robben, c'était une bonne réponse. Ah Ryan Robben. ouais. Putain, il est Chelsea lui. Ouais, En plus. ouais. Mais c'est pas évident, c'est vrai. Mais après, ils étaient assez simples. Vous avez été plutôt bons. Ils étaient assez simples. J'aurais peut-être dû corser un petit peu la chose sur celui-là. Ça fait 4 points pour Chronique, il me semble. Donc t'as 2 Ouais, et 2. Yes, 4 et 2 pour Thomas. c'est ça. Ok. On va terminer avec la dernière manche, le récit de joueurs. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Pas trop, non. Je vous explique. Je vais raconter un récit, le récit mystère, et vous allez devoir essayer de trouver de quel joueur il s'agit. Attention, la personne qui prend la main et qui donne une réponse, perd la main. La main passe automatiquement à
l'autre personne. Ok. Adversaire. Donc attention, ne pas aller trop vite, mais ne Mais pas c'est un laisser test de trop de temps. rapidité ou pas du coup C'est là pas du tout un test de rapidité. Je vais dire un récit, petit à petit. Et ensuite, il va falloir donner la réponse. Mais c'est pas nominatif du coup, c'est pas Thomas ou moi. Non, là, je D'accord. vais parler, je vais partir sur un récit. D'accord, ok. La personne Choisis. qui tente, qui me dit j'ai le joueur, donne sa réponse. Si c'est une mauvaise réponse, la main passe à l'adversaire qui a le temps ensuite de laisser couler le récit. Attention à la prise de parole, faut pas y aller trop vite non plus, car la main passe à l'adversaire. Vous êtes prêts? Yes. Ok. Je commence le football très jeune. On me remarque rapidement pour mon intelligence de jeu. Je rejoins un grand centre de formation. À 17 ans, je débute en professionnel. Je marque en Ligue des Champions très jeune. Je gagne mon premier titre national avant mes 20 ans. Je deviens titulaire dans mon club formateur. Je suis élu meilleur jeune de mon championnat. Un très grand club européen me recrute. Je l'ai, je pense. J'arrive dans un vestiaire rempli de stars. Est-ce que tu veux donner une réponse chronique ou pas? Ouais. Karim Benzema. C'est une bonne réponse. Karim Benzema. Bien joué. Je termine, mes débuts sont difficiles, on me critique, on doute de moi, je change ma façon de jouer, je deviens plus collectif, je remporte plusieurs Ligues des Champions. Ensemble, on gagne tout, je deviens vice-capitaine, puis capitaine après un départ majeur. Je change de rôle, je redeviens le leader offensif, je porte l'équipe, je marque contre tous les grands d'Europe, je gagne le Ballon d'Or, etc., etc. Et mon nom reste dans l'histoire. C'était bien Karim Benzema, bien joué. C'est le club formateur marqué en Ligue des Champions, recruté par grand club, ouais. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'était 10 points. Thomas Bien aurait le pu, jeu là. Thomas aurait pu Très marquer 10 original points et les passer devant. concepts, je trouve. Donc, Ah, bien joué. c'était le récit de joueur. Qu'est-ce qui t'a fait tilt, Chronique? Tu l'as trouvé Bah, assez rapidement, je trouve. Ce que je disais, c'était j'ai été repéré très jeune. Mhm. J'ai marqué en Ligue des Champions. Donc moi, je me rappelle des matchs de Benzema avec Ok. le grand OL, champion dans son club et recruté par un grand club européen avec les Stars. Ok, pas mal. Bien joué. Bien joué, on termine là-dessus, 22-37, bien joué Chronique, bien joué Thomas. J'espère que vous avez apprécié le petit quiz les gars. Rien n'est parfait, il y a eu des petites erreurs, on a essayé plus ou moins de mettre plusieurs formats différents avec 6 manches. Vous en avez pensé quoi les gars? C'est cool? Franchement, très propre. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit des jeux aussi différents. Donc vraiment chapeau, très très Ouais. bien et compliqué. J'ai pas trouvé Le niveau était assez relevé? Ouais, Ouais. j'ai trouvé que le niveau était relevé honnêtement parce Toi qu'il y a aussi, plein Thomas? de. Alors peut-être parce que je suis concerné et qu'il y a une forme pas de stress, mais tu sais où il faut vite répondre et t'as pas le temps de vraiment réfléchir. Mais honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit moins dur. Ok. Voilà. Ouais, je dirais sensiblement la même chose. Mhm. En tout cas, c'était cool parce que perso, j'ai pris du plaisir. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais en tout cas, j'ai passé vraiment du bon temps On sur a le 45 quiz. minutes, c'est pas mal. Moins d'une heure. Bah, je sais pas. c'est nickel, je pense, en termes de temps. Voilà, j'ai Mhm. pas vu le temps passer, c'était cool. Puis bah, on a appris des choses en plus. Yes. Voilà. Mais c'est bien. Il est bien foutu ton quiz, bien joué. Ah bah, Il y c'est a vraiment cool. des étapes différentes, des catégories différentes de questions. Et puis un beau niveau de difficulté. Donc, C'est vrai ouais, que bien. j'ai relevé le niveau un petit peu parce que je vous connais, ça fait 10 ans plus de 10 ans que vous traitez le Real. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de mettre des choses trop simples. Il y avait certaines questions qui étaient assez relevées, mais je pense que c'était assez homogène. Dites-nous en commentaire C'est ce ça. que vous en avez pensé aussi, si pour vous c'était bien ou pas, si vous avez kiffé les manches, les différents exercices. Donc, Bah, par exemple, tu vois, le coup des demi-finales, ça c'était dur, je trouve. les compos à trous. Les compos à trous ou même. C'est pas évident, ouais, les compos à trous, t'es pas facile déjà. Après, je voulais pas mettre des matchs évidents ou des finales où Ouais, on a ouais, plus le mais. souvenir, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense pour Ouais. des personnes chevronnées comme vous, on est plutôt bien sortis quand même. Hein. Ouais, mais bon, pas évident. Merci beaucoup pour la dispo, les gars. Donc, le prochain épisode, on essaiera d'aller chercher 2 autres youtubeurs Real Madrid. On va perdurer, on va essayer d'en faire un par mois. C'était l'épisode 1. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à Thomas et à Chronique. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup Merci à toi, apprécié Magic. l'exercice aussi. C'était le premier sur la chaîne. Et puis, nous, on se revoit pour un prochain quiz. Prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Peace.